Père de gloire de Tout-Puissant, merci encore pour ce matin. Merci pour cette émission, Seigneur, la méditation du jour. Merci de bénir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les auditeurs et les auditrices de cette émission ce matin. Nous te donnons toute la gloire. Merci encore d'inspirer ce moment par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimé, de là où tu m'écoutes ce matin. Ce matin, Dieu me met à cœur de te parler de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Celui qui aspire être enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra, celui qui aspire aller au ciel, doit chercher prioritairement le royaume de Dieu et sa justice. Vous savez, quand on parle du royaume de Dieu, on parle vraiment de la personne, de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des hommes sur la terre. Celui qui cherche à aller au ciel doit constamment chercher à ce que sa vie soit continuellement remplie du Saint-Esprit, inondée du Saint-Esprit. Tu dois être immergé dans l'Esprit. Et puis, lorsque la Bible parle de la justice du royaume de Dieu, en fait, c'est la foi. C'est cette foi qui te donne, n'est-ce pas, de marcher triomphalement sur le péché. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, n'est-ce pas, qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est écrit dans 1 Jean. Dans le livre de Colossiens 3, à compter du verset 1, l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'apôtre Paul est en train de dire quoi? La conséquence de quelqu'un qui est réellement libéré du péché et qui vit dans la vie de la résurrection, c'est l'attachement aux choses d'en haut. Paul ici est en train de révéler l'état des cœurs. Paul dit, lorsque tu es véritablement libéré, affranchi du péché, et que tu te définis dans l'Esprit de Dieu, ton cœur sera automatiquement attaché aux choses d'en haut. Ici, quand il dit si vous êtes ressuscité, parce que la résurrection, c'est quoi? La vie de la résurrection, c'est la marche nouvelle en Jésus-Christ. Comment sais-tu que tu es réellement ressuscité avec Jésus-Christ? C'est quand ton cœur est attaché aux choses d'en haut. Si tu vois que après être devenu chrétien, ton cœur court toujours après les choses d'en bas, si ton cœur court toujours après les réalités terrestres, c'est la preuve que, en vérité, ta vie de résurrection a un problème. Et ne pense pas justement que si ton cœur est attaché aux choses d'en bas, tu vas monter avec Jésus-Christ quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. L'apôtre Paul dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais pourquoi tu paraîtras avec Christ? Pourquoi ta vie est cachée en Christ? Parce que ton cœur est attaché aux choses d'en haut, n'est-ce pas? Ton trésor maintenant, ce sont les réalités célestes, ce ne sont plus les réalités terrestres. Tous ceux qui viennent d'abord dans la présence de Dieu, parce qu'ils veulent obtenir les choses de la terre, c'est la preuve que leurs cœurs sont encore attachés aux réalités terrestres. Et les réalités terrestres, même si elles sont légitimes, peuvent empêcher l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement parce que leur cœur n'est pas attaché à leur éternité. Leur cœur est encore attaché aux réalités terrestres. Parce que si ton cœur est attaché aux réalités terrestres, tout ce que tu feras pour Dieu, tu le feras par rapport aux intérêts terrestres. C'est pourquoi Paul précise, et il insiste, si donc vous êtes ressuscité, c'est-à-dire que si la vie nouvelle est en vous, vous devez normalement aspirer aux choses d'en haut. Un chrétien qui dit qu'il est né de nouveau et puis son cœur est toujours tourné vers les choses de la terre, c'est que ça marche à un problème. Ça marche à un problème. Au verset 5 maintenant, il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Lorsque la vie nouvelle est en toi, la nature du péché meurt. Lorsque la vie nouvelle est en toi, il y a des choses dans lesquelles tu ne peux plus vivre. C'est impossible. Vous savez, quand on parle de l'impudicité, l'impudicité peut se traduire de plusieurs manières. Ta manière de te vêtir. Alléluia. L'apôtre Paul déclare à titre que les femmes, par exemple, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Parce que ta manière de te vêtir peut être impudique. Ta manière de parler peut être impudique. Ton comportement peut être impudique. Toutes ces choses-là.
Parce que beaucoup voient seulement l'impudicité quand tu allais tomber avec un homme ou avec une femme. C'est pas que ça. L'impudicité, d'abord, c'est un état de cœur qui est détourné de Dieu. Un cœur impur est un cœur impudique. Alléluia. Donc Paul est en train d'insister, si donc tu veux aller au ciel, recherchez les choses d'en haut. Il dit bien, ne vous attachez pas aux choses d'en bas, mais il dit, attachez-vous aux choses célestes. Ce matin, le Seigneur veut t'exhorter à rechercher prioritairement le ciel. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer, même si tu es chrétien. Alléluia. Attachons-nous fortement aux valeurs célestes, qui sont l'amour, la sainteté, la foi, la vérité. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Saint-Esprit te donne ce matin la force de t'attacher aux réalités célestes afin d'hériter le royaume des cieux quand Jésus-Christ reviendra. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.